chauffé par de bonnes résolutions que sa voix brisée répondait à peine aux sentiments qui l'inspiraient. Il avait sangloté violemment dans sa lutte avec l'esprit, et son visage était inondé de larmes. « Ils ne sont pas arrachés !» s'écria Scrooge, embrassant un des rideaux de son lit. « Ils ne sont pas arrachés, ni les anneaux non plus. Ils sont ici, je suis ici. Les images des choses qui auraient pu se réaliser peuvent s'évanouir. Elles s'évanouiront, je le sais. » Cependant, ses mains étaient occupées à brouiller ses vêtements. Il les mettait à l'envers, les retournait sans dessus-dessous, le bas en haut, le haut en bas. Dans son trouble, il les déchirait, les laissait tomber à terre, les rendait enfin complices de toutes sortes d'extravagances. « Je ne sais pas ce que je fais » s'écria-t-il riant et pleurant à la fois, et se posant avec ses bas en copie parfaite du Laocoon antique et de ses serpents. « Je suis léger comme une plume, je suis heureux comme un ange, gai comme un écolier, étourdi comme un homme ivre. Un joyeux Noël à tout le monde, une bonne, une heureuse année à tous. Oh là et oh là !» Il avait passé, en gambadant de sa chambre, dans son salon, et se trouvait là maintenant, tout hors d'haleine. « Voilà bien la casserole où était l'eau du gruau » s'écria-t-il en s'élançant de nouveau et recommençant ses cabrioles devant la cheminée. « Voilà la porte par laquelle est entré le spectre de Marley. Voilà le coin où était assis l'esprit de Noël présent. Voilà la fenêtre où j'ai vu les âmes en peine. Tout est à sa place, tout est vrai, tout est arrivé. Ah !» Réellement, pour un homme qui n'avait pas pratiqué depuis tant d'années, c'était un rire splendide. Un des rires les plus magnifiques, le père d'une longue lignée de rires éclatants. « Je ne sais quel jour du mois nous sommes aujourd'hui, » continua Scrooge. « Je ne sais combien de temps je suis demeuré parmi les esprits. Je ne sais rien, je suis comme un petit enfant. Ça m'est bien égal, je voudrais bien l'être, un petit enfant. Hé, hola, houp, hola, hé !» Il fut interrompu dans ses transports par les cloches des églises qui sonnaient le carillon, le plus folichon qu'il eût jamais entendu. Ting, ting, dong, boum, boum, ting, ting, dong. Boum, 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 dong. Ting, ting, dong, boum. Oh, superbe, superbe. Courant à la fenêtre, il l'ouvrit et regarda dehors. Pas de brume, pas de brouillard, un froid clair, éclatant. Un de ces froids qui vous égayent et vous ravigotent. Un de ces froids qui sifflent à faire danser le sang dans vos veines. Un soleil d'or, un ciel divin, un air frais et agréable, des cloches en gaieté. Oh, superbe, superbe. Quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Cria Scrooge de sa fenêtre à un petit garçon endimanché qui s'était arrêté peut-être pour le regarder. Hein ? Répondit l'enfant ébahi. Quel jour sommes-nous aujourd'hui, mon beau petit garçon ? Dit Scrooge. Aujourd'hui, repartit l'enfant, mais c'est le jour de Noël. Le jour de Noël, se dit Scrooge, je ne l'ai donc pas manqué. Les esprits ont tout fait en une nuit. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, qui en doute ? Certainement qu'ils le peuvent, oh là, hé, mon beau petit garçon. Oh là, répondit l'enfant. Connais-tu la boutique du marchand de volailles au coin de la seconde rue ? Je crois bien. Un enfant plein d'intelligence, dit Scrooge, un enfant remarquable. Sais-tu si l'on a vendu la belle dinde qui était hier en montre ? Pas la petite, la grosse. Ah, celle qui est aussi grosse que moi. Quel enfant délicieux, dit Scrooge. Il y a plaisir à causer avec lui. Oui, mon chat. Elle y est encore, dit l'enfant. Vraiment, continua Scrooge. Eh bien, va l'acheter. Farceur, s'écria l'enfant. Non, dit Scrooge, je parle sérieusement. Va l'acheter et dis qu'on me l'apporte. Je leur donnerai ici l'adresse où il faut l'apporter. Reviens avec le garçon et je te donnerai un shilling. Tiens, si tu reviens avec lui en moins de 5 minutes, je te donnerai un écu. L'enfant partit comme un trait. Il aurait fallu que l'archer eût une main bien ferme sur la détente pour lancer sa flèche moitié seulement aussi vite. Je l'enverrai chez Bob Cratchit, murmura Scrooge, se frottant les mains et éclatant de rire. Il ne saura pas d'où cela lui vient. Elle est de voix grosse comme Tiny Tim. Je suis sûre que Bob goûtera la plaisanterie. Jamais Joe Miller n'en a fait une pareille. Il écrivit l'adresse d'une main qui n'était pas très ferme, mais il l'écrivit pourtant tant bien que mal, et descendit, ouvrit la porte de la rue pour recevoir le commis du marchand de volailles. Comme il restait là debout à l'attendre, le marteau frappa ses regards. « Je l'aimerai toute ma vie » s'écria-t-il en le caressant de la main, et moi qui jusqu'à présent ne le regardais jamais, je crois. Quelle honnête expression
possible qu'il se soit jamais tenu sur ses jambes, se volait-il. Il les aurait brisées en moins d'1 minute, comme des bâtons de cire à cacheter. Mais j'y pense, vous ne pourrez pas porter cela jusqu'à Camden Town, mon ami, dit Scrooge. Il faut prendre un cab. Le rire avec lequel il dit cela, le rire avec lequel il paya la dinde, le rire avec lequel il paya le cab, et le rire avec lequel il récompensa le petit garçon, ne fut surpassé que par le fou rire avec lequel il se rassit dans son fauteuil, essoufflé hors d'haleine, et il continua de rire jusqu'aux larmes. Ce ne lui fut pas chose facile que de se raser, car sa main continuait à trembler beaucoup, et cette opération exige une grande attention, même quand vous ne dansez pas en vous faisant la barbe. Mais il se serait coupé le bout du nez, qu'il aurait mis tout tranquillement sur l'entaille un morceau de taffetas d'Angleterre, sans rien perdre de sa bonne humeur. Il s'habilla, mit tout ce qu'il avait de mieux, et sa toilette faite, sortit pour se promener dans les rues. La foule s'y précipitait en ce moment, telle qu'il l'avait vue en compagnie du spectre de Noël présent. Marchant les mains croisées derrière le dos, Scrooge regardait tout le monde avec un sourire de satisfaction. Il avait l'air si parfaitement gracieux, en un mot, que 3 ou 4 joyeux gaillards ne purent s'empêcher de l'interpeller. « Bonjour, monsieur, un joyeux Noël, monsieur. » Et Scrooge affirma souvent plus tard que, de tous les sons agréables qu'il avait jamais entendus, cela avait été sans contredit le plus doux à ses oreilles. Il n'avait pas fait beaucoup de chemin lorsqu'il reconnut, se dirigeant de son côté, le monsieur à la tournure distinguée, qui était venu le trouver la veille dans son comptoir, et lui disant « Scrooge est Marley, je crois ». Il sentit une douleur poignante lui traverser le cœur, à la pensée du regard qu'allait jeter sur lui le vieux monsieur, au moment où ils se rencontreraient. Mais il comprit aussitôt ce qu'il avait à faire, et prit bien vite son parti. « Mon cher monsieur, dit-il en pressant le pas pour lui prendre les 2 mains, comment vous portez-vous? J'espère que votre journée d'hier a été bonne. C'est une démarche qui vous fait honneur. Un joyeux Noël, monsieur. Monsieur Scrooge. Oui, c'est mon nom. Je crains qu'il ne vous soit pas des plus agréables. Permettez que je vous fasse mes excuses. Veuillez avoir la bonté. Ici Scrooge lui murmura quelques mots à l'oreille. Est-il Dieu possible? S'écria ce dernier, comme suffoqué. Mon cher monsieur Scrooge, parlez-vous sérieusement, s'il vous plaît, dit Scrooge. Pas un liard de moins. Je ne fais que solder l'arriéré. Je vous assure, me ferez-vous cette grâce? Mon cher monsieur, reprit l'autre en lui secouant la main cordialement, je ne sais comment louer tant d'humilité. Pas un mot, je vous prie, interrompit Scrooge. Venez me voir. Voulez-vous venir me voir? Oui, sans doute, s'écria le vieux monsieur. Évidemment, c'était son intention. On ne pouvait s'y méprendre à son heure. Monsieur, dit Scrooge, je vous suis infiniment reconnaissant. Je vous remercie 1000 fois. Adieu. Il entra à l'église. Il parcourut les rues. Il examina les gens qui allaient et venaient en grande hâte, donna aux enfants de petites tapes caressantes sur la tête, interrogea les mendiants sur leurs besoins, laissa tomber des regards curieux dans les cuisines des maisons, les reporta ensuite aux fenêtres. Tout ce qu'il voyait lui faisait plaisir. Il ne s'était jamais imaginé qu'une promenade, que rien au monde pût lui donner tant de bonheur. L'après-midi, il dirigea ses pas du côté de la maison de son neveu. Il passa et repassa une 12aine de fois devant la porte avant d'avoir le courage de monter le perron et de frapper. Mais enfin, il s'enhardit et laissa retomber le marteau. « Votre maître est-il chez lui, ma chère enfant ?» dit Scrooge à la servante. « Pauvre brinde fille, ma foi. »« Oui, monsieur. Où est-il, mignonne ?»« Dans la salle à manger, monsieur, avec madame. Je vous conduis au salon, s'il vous plaît. »« Merci, il me connaît, reprit Scrooge, la main déjà posée sur le bouton de la porte de la salle à manger. Je vais entrer ici, mon enfant. Il tourna le bouton tout doucement et passa la tête du côté de la porte entrebâillée. Le jeune couple examinait alors la table dressée comme pour un gala, car ces nouveaux mariés sont toujours excessivement pointilleux sur l'élégance du service. Ils aiment à s'assurer que tout est comme il faut. Fred, dit Scrooge, Dieu du ciel, comme sa nièce par alliance tressaillit. Scrooge avait oublié pour le moment comment il l'avait vue assise dans son coin, avec un tabouret sous les pieds, sans quoi il ne serait point entré de la sorte. Il n'aurait pas osé. « Dieu me pardonne, s'écria Fred. Qui est donc là? C'est moi, votre oncle Scrooge. Je viens dîner. Voulez-vous que j'entre, Fred? S'il voulait qu'il entrât, peu s'en fallut qu'il ne lui disloquât le bras pour le faire entrer. Au bout de 5 minutes, Scrooge
son aise comme dans sa propre maison. Rien ne pouvait être plus cordial que la réception du neveu. La nièce imita son mari. Topper en fit autant lorsqu'il arriva, et aussi la petite sœur Rondelette quand elle vint, et tous les autres convives à mesure qu'ils entrèrent. Quelle admirable partie, quel admirable petit jeu, quelle admirable unanimité, quel admirable bonheur. Mais le lendemain, Scrooge se rendit de bonne heure au comptoir, de très bonne heure. S'il pouvait seulement y arriver le premier et surprendre Bob Cratchit en flagrant délit de retard, c'était en ce moment sa préoccupation la plus chère. Il y réussit, oui, il eut ce plaisir. L'horloge sonna 9 heures, point de Bob. 9h15, point de Bob. Bob se trouva en retard de 18 minutes et demie. Scrooge était assis, la porte toute grande ouverte, afin qu'il le pût voir se glisser dans sa citerne. Avant d'ouvrir la porte, Bob avait ôté son chapeau, puis son cache-nez. En un clin d'œil, il fut installé sur son tabouret et se mit à faire courir sa plume, comme pour essayer de rattraper 9 heures. « Oh là !» grommela Scrooge, imitant le mieux qu'il pouvait son ton d'autrefois. Qu'est-ce que cela veut dire, de venir si tard ? Je suis bien fâché, monsieur, dit Bob. Je suis en retard. En retard, reprit Scrooge. En effet, il me semble que vous êtes en retard. Venez un peu par ici, s'il vous plaît. Ce n'est qu'une fois tous les ans, monsieur, dit Bob timidement, en sortant de sa citerne. Cela ne m'arrivera plus. Je me suis un peu amusé hier, monsieur. Fort bien, mais je vous dirai, mon ami, ajouta Scrooge, que je ne puis laisser plus longtemps aller les choses comme cela. Par conséquent, poursuivit-il en sautant à bas de son tabouret et en portant à Bob une telle botte dans le flanc qui le fit trébucher jusque dans sa citerne. Par conséquent, je vais augmenter vos appointements. Bob trembla et se rapprocha de la règle de son bureau. Il eut un moment la pensée d'en asséner un coup à Scrooge, de le saisir au collet et d'appeler à l'aide les gens qui passaient dans la ruelle pour lui faire mettre la camisole de force. « Un joyeux Noël, Bob, dit Scrooge avec un air trop sérieux pour qu'on puisse s'y méprendre et en lui frappant amicalement sur l'épaule. « Un plus joyeux Noël, Bob, mon brave garçon, que je ne vous l'ai souhaité depuis de longues années. Je vais augmenter vos appointements et je m'efforcerai de venir en aide à votre laborieuse famille. Ensuite, cet après-midi, nous discuterons nos affaires sur un bol de Noël rempli d'un pitcher fumant. Bob, allumez les 2 feux, mais avant de mettre un point sur un i, Bob Cratchit, allez vite acheter un seau neuf pour le charbon. » Scrooge fit encore plus qu'il n'avait promis. Non seulement il tint sa parole, mais il fit mieux, beaucoup mieux. Quant à Tiny Tim, qui ne mourut pas, Scrooge fut pour lui un second père. Il devint un aussi bon ami, un aussi bon maître, un aussi bon homme que le bourgeois de la bonne vieille cité, ou de toute autre bonne vieille cité, ville ou bourg, dans le bon vieux monde. Quelques personnes rirent de son changement, mais il les laissa rire, et ne s'en soucia guère, car il en savait assez pour ne pas ignorer que sur notre globe, il n'est rien arrivé de bon, qui n'ait eu la chance de commencer par faire rire certaines gens. Puisqu'il faut que ces gens-là soient aveugles, ils pensaient qu'après tout, il vaut tout autant que leur maladie se manifeste par les grimaces, qui leur rident les yeux à force de rire, au lieu de se produire sous une forme moins attrayante. Il riait lui-même au fond du cœur, c'était toute sa vengeance. Il n'eut plus de commerce avec les esprits, mais il en eut beaucoup plus avec les hommes, cultivant ses amis et sa famille tout le long de l'année, pour bien se préparer à fêter Noël. Et personne ne s'y entendait mieux que lui. Tout le monde lui rendait cette justice.